qui m'a contacté, j'ai dit voilà, il y a encore un coach, j'en ai marre. Moi j'avais beaucoup de doutes, je suis passé par 2 accompagnements où ça s'est pas très bien passé. On a commencé en novembre. Le premier mois, le temps qu'on lance et tout, on arrive autour de 7-8 000. Décembre, on a fait 13 000 euros. Janvier, on tape 15 000. Février, on a réussi les 20 000. Titouan est passé de 4 000 euros à 12 000 euros par mois en moins d'un mois grâce au système qu'on lui a mis en place dans son business. Je te laisse te présenter, quel âge tu as et puis quelle est surtout ta niche parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Salut à tous, moi je m'appelle du coup Titouan, j'ai actuellement 20 ans, donc je suis assez jeune, je suis préparateur physique pour les rugbyman, donc je suis niché pour les rugbyman. Globalement, avant j'étais ciblé sur tous les rugbyman généralement, et là depuis qu'on a pris l'accompagnement, on s'est vraiment niché dans une niche spécifique. Donc là, on accompagne réellement que les jeunes rugbyman qui souhaitent prétendre au plus haut niveau, à maximiser leurs chances d'atteindre le monde professionnel dans le rugby. Quand tu dis les jeunes, ils ont quel âge environ les personnes de ton avatar client? Globalement, en fait, avant notre accompagnement, on était sur les jeunes les jeunes, ouais, 18-23 ans. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de potentiel dans cette niche-là et que 10 000 euros, c'était faisable. Oui, certes, mais on ne pouvait pas aller chercher plus, ce qui était notre objectif aussi par la suite. Et donc, on a dit, pourquoi pas se lancer vers les moins de 18 ans, vers les personnes de 15, 14, même 16 ans, où directement, c'est les parents qui vont payer l'accompagnement, c'est les personnes qui vont en fait débourser l'argent. Donc, globalement, là, il y avait le meilleur potentiel. Ouais. Et donc, actuellement, c'est sur cette cible-là qu'on s'est penché pour accroître du coup ce chiffre d'affaires. Ça, c'est fou ce que tu dis parce que du coup, pour que les gens comprennent un petit peu, toi, ton offre high ticket, elle est aux alentours des 3 000 euros. Ouais. Et pour vendre cette offre high ticket-là, tu fais un truc qui est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que les gens, ils vont chercher des profils qui sont plus âgés parce qu'ils se disent il y a de l'argent. Et toi, en fait, tu es en train de faire tout l'inverse. Tu te dis, ok, moi, je vais aller chercher des jeunes, mais qui ont besoin de l'accord de leurs parents. Et plutôt que de passer par un centre de formation, ils vont acheter mon accompagnement qui va leur apporter encore plus de résultats, qui va peut-être coûter, je sais pas trop si ça coûte moins cher ou plus cher qu'un centre de formation. Mais en fait, le deal, c'est plutôt qu'avoir des gens âgés, je vais aller chercher les jeunes qui ont besoin de l'accord de leurs parents et je vais quand même vendre une offre high ticket à 3 000 euros. Ce qui est plutôt balèze dans le coaching sportif parce qu'aujourd'hui, dans le coaching sportif, on considère qu'une offre high ticket, elle est high ticket à partir de 1 500 euros, tu vois. Et toi, tu as plus du double à chaque fois, donc c'est quand même balèze. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais prendre ce positionnement-là? Est-ce que c'était un pur kiff ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit, only business, faut que je parte dans cette direction? Non, honnêtement, déjà plusieurs points. Avant, forcément, j'avais mes prix d'accompagnement qui étaient à 990 euros. Il faut faire du volume pour arriver à. Bon, après, on va pas se le cacher, même 990 euros, quand je t'ai rencontré, je faisais déjà 4-5 000 euros. Donc, globalement, on va dire, j'arrivais bien à vivre. Mais après, forcément, quand on est coach, on a toujours envie de plus, on veut toujours se développer. Ouais. Et justement, j'avais envie d'atteindre cette barrière des 10 000 euros et c'était vraiment épuisant pour moi de ne pas l'atteindre. Ça faisait quelques mois que j'essayais. Et globalement, le fait de targeter, du coup, ces jeunes joueurs, ce qui m'a énormément permis de targeter, déjà, c'est toi, le fait de me dire, tiens, je pense que là, il y a quelque chose à faire là-dedans, de un. Et deuxièmement, aussi, ce qui a été super, c'est que je me suis reconnu en tant qu'ancien joueur et je me suis dit, en fait, je vais créer un accompagnement que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir avec des spécialistes dans chacun leur domaine, des préparateurs mentaux, des nutritionnistes. Et vraiment, pour moi, c'était l'idéal d'avoir ça. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre le mois d'avant et je vais faire l'accompagnement que j'aurais kiffé avoir. Je l'ai présenté à des jeunes joueurs comme on l'a fait, que ce soit par ads ou aussi par organique. Et ça leur a énormément plu. Et quand j'ai présenté le projet à leurs parents, alors là, c'était encore plus. Au début, on a mis des prix assez basiques, 1 500 euros, on est monté à 2000, 2400. J'ai dit, Flo, on va tenter un peu plus. On va tenter à 3000. Et c'est passé. Et c'est passé à 3000. Putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, ouais, en gros, toi, là, en fait, ce que les gens comprennent pas, tu vois, par exemple, tu me disais, tu étais bloqué aux alentours des 4000 et quelques, t'as jamais réussi à faire les 10 000. Et ce que les gens comprennent pas, et là où on passe parfois pour des vendeurs de rêve un petit peu, c'est que passer de 5 000 à 10 000, c'est pas super compliqué dans le sens où si tu fais des calculs mathématiques, si tu as une offre à 1 000 euros, c'est 5 clients en plus par mois, tu vois. Et en fait, quand tu as une stratégie en place à côté qui te génère des leads et des appels qualifiés, en fait, 5 clients par mois, j'ai pas envie de dire que c'est facile encore une fois, j'ai pas envie de passer pour un scammer, mais c'est pas non plus la mer à boire, tu vois. Et là, aujourd'hui, toi qui vends des offres à étiquette à 3 000 euros, c'est-à-dire que si tu veux faire 10 000 euros par mois, il te faut 3 clients, tu vois. 3 clients, t'as déjà 9K, tu vois. Donc, je trouve que c'est hyper important de comprendre ça, ouais. Du coup, avant de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi, toi, ta plus grosse problématique? Au-delà du fait que tu n'avais pas réussi à atteindre les 10K par mois. Honnêtement, c'est ce que tu dis, c'est exactement ce que tu as dit. La plus grosse problématique, c'est aujourd'hui, si tu fais pas 10K par mois, ça dépend de ton positionnement, ça dépend surtout de l'offre que tu as mis en place, mais c'est surtout un problème de leads. C'est surtout un gros problème de leads qui se passe. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est que les leads, en fait, les prospects, j'avais pas réellement de prospects. J'avais quelques abonnés. Les ads, je savais pas en faire. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'était compliqué. Et du moment qu'on a tout restructuré ensemble, ça m'a permis d'avoir une vision de là où on va et de me dire, là, concrètement, je me sens accompagné et je sens qu'on va chercher les 10K. Ça n'a pas loupé, quoi. De 2 semaines, on avait déjà pas mal de ventes. Enfin, voilà, ça a été relativement vite. Je crois que tu es un de mes clients avec qui on a scale le plus rapidement. Genre, la barre des 10K, elle a été atteinte
en moins d'un mois. Enfin, c'était n'importe quoi. Et aujourd'hui, pour expliquer aux gens, toi, ta plus grosse problématique, c'est où est-ce que je dois me fiscaliser en fait. Donc, ça, c'est On fou en aussi, tu reparlera, ouais, vois. je pense. Mais Ça, ouais, c'est c'est fou fou. ça. J'ai tellement, je fais tellement de revenus, c'est que là, c'est même plus rentable pour moi. Où est-ce que je dois me fiscaliser, quoi? Non, C'est un blague à peu part, ça, du ouais. coup, c'est bien, tant mieux pour toi. Et comme je te le disais, tu le mérites. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Est-ce que, avant de rejoindre l'accompagnement, quand tu m'as vu, je sais même plus comment on s'était contacté ou quoi. Je crois que je t'avais contacté à la base pour du bêta testing et ensuite je t'avais close sur l'offre. Est-ce que tu avais des Mm. doutes par rapport à ce que j'allais te proposer? Pourquoi je te dis ça? Parce que depuis que j'ai commencé justement le fait d'accompagner des coachs sportifs en ligne, ce qui revient souvent, c'est que tous les accompagnements que ces gens ont pris, la plupart du temps, je vais pas cracher sur tout le monde, mais 80% des business coachs ne délivrent pas sur le marché francophone. Et ce qui revient souvent, c'est la confiance en fait, tout simplement. Les gens n'ont plus confiance. Donc est-ce que toi, avant de passer à l'action, tu avais des doutes? Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'action avec moi et pas avec un autre? Honnêtement, je vais pas te le cacher, j'avais énormément de doutes. Ok. J'étais pas très bien pendant quelques jours. Moi, je suis une personne voilà, qui aime bien me poser, réfléchir. Et honnêtement, c'est pas le bon truc à faire dans l'entrepreneuriat globalement, dans le business, sur les coachs ou autre. Il faut se lancer, il faut pas parler, enfin, Ouais. faut pas réfléchir trop longtemps. Et justement, moi, avant toi, je suis passé par 2 accompagnements où ça s'est pas très, très bien passé. J'ai quand même réussi à développer. Mais maintenant, quand on met de l'argent sur la table, on aime bien forcément que directement derrière, on puisse avoir un bon retour. C'était pas réellement le cas. Toi, tu m'as contacté, j'ai dit, bon, allez, encore un coach, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai un peu marre, c'est bon. Et je Putain, voyais que ouais. ce qui était différent avec ton approche, c'est que tu t'intéressais vraiment à la personne et pas forcément à mon business aussi également. Tu voulais vraiment savoir ce qui pêchait. Et moi, ça m'a plu. Donc, je me suis laissé, j'ai parlé concrètement, que ce soit sur Instagram ou même par appel, hein. Et le fait d'avoir un appel avec toi, je me suis dit, ouais, je pense que cette personne-là, elle est pas comme les autres. Je vais réfléchir un peu. Tu m'as laissé le temps même, tu vois, de voilà, me poser, réfléchir un peu. Et tu m'as dit, bon, écoute, on se refait un appel pour refaire le point. On se refait un appel et on a décidé de partir ensemble. Honnêtement, ouais, j'avais beaucoup, beaucoup de doutes sur le fait de est-ce que j'allais me refaire avoir. Ouais. Est-ce que tout simplement, enfin, re-avoir, c'est un bien grand Oui, mot. toi, t'as Est-ce été que j'allais me délivré, mais refaire t'avais pas le suivi derrière, quoi. C'est ouais. ça qui ressortait. C'est ça. Et moi, je voulais quelqu'un voilà, qui m'accompagne et que ça parle de chiffres, quoi, complètement, que ça parle pas voilà, de Je se vois. dire ouais, tu vas faire ça et puis basta. Non, non, je voulais que ça parle réellement de chiffres et qu'on les atteigne. Et donc, c'est ce qu'on a atteint. Donc vraiment, je suis très content de cet accompagnement-là, honnêtement. Parfait, très bien. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, ok, là, c'est bon, je peux avoir 100% confiance? Est-ce qu'il y a un moment. Ouais, globalement, déjà, je pense qu'une fois qu'on a fait les ads ensemble, la Ouais. VSL ensemble, tout ce là où je vois que c'était carré, quand j'étais tourné à Bordeaux pour faire la petite VSL que j'ai tout envoyé, je me suis dit, je pense que honnêtement, je vois pas d'inconvénient, je vois pas où ça peut pas marcher. C'est pas Ouais, possible. ouais. Les ads étaient trop bien, le copy était trop bien, la VSL, c'était une masterclass, il manquait juste le paramétrage, et là, c'était ton côté, et là, ça a explosé, quoi. Enfin, je veux dire, les premiers, je faisais des journées de. Waouh, le Ouais, je me setting, souviens. c'était affreux, quoi. C'était très bien. Je me souviens même d'un jour, moi il y a un jour qui m'avait marqué quand même, c'était où tu te plaignais un petit peu, tu vois, et je me suis dit, bon, là, il faut que je lui fasse un petit appel en mode mindset, tu vois. Et je me Ouais, souviens ouais, vraiment de cette c'est journée, vrai. tu vois. Cette journée elle m'a un peu marqué parce que j'étais là en mode, ok, ce gars-là, moi je te l'ai toujours dit, je vois beaucoup d'ambition en toi. Je m'étais dit, ok, ce gars-là, il a une putain d'ambition, il est jeune, il génère déjà plus de 10K par mois avec son business, ça fait même pas 2 ans qu'il entreprend, mais là, il y a un souci de mindset, tu vois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y Ouais, avait une c'est petite vrai. problématique, t'étais là en mode, ah, c'est dur, c'est insurmontable et tout. Et je t'ai mis en garde par rapport à ça, dans le sens où, bah, moi, tu vois, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et c'est-à-dire que c'est bien d'être très très bon sur tous les domaines et tout, mais si chaque petite problématique, tu les vois comme des trucs insurmontables, ça va être compliqué par la suite parce que justement, le rôle d'un entrepreneur et ce que tu fais au quotidien quand tu es entrepreneur, c'est de régler des problèmes en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu as des problèmes Exactement. tous les jours qui arrivent, mais tout le temps. Et tu dois pas te dire le matin en mode ah, j'espère qu'aujourd'hui il va rien arriver, tu vois. Faut partir avec le mindset de ok, quelle galère je vais avoir aujourd'hui et comment je vais la gérer, tu vois. Ouais, C'est plus ça, tu vois. c'est clair. Et ouais, ça m'avait marqué et je trouve que ce call, il était assez intéressant. Ouais, non, non, mais ça, c'est comme tu dis, je rebondis sur ça, c'était juste ouf parce que justement, ouais, on avait une galère avec le business manager, c'était Ouais. compliqué, on n'arrivait pas à le choper et tout. Après, on a réussi, mais c'est vrai qu'en fait, le fait de voilà, me dire oh, ça perd du temps et tout, moi, je voulais tout que ce soit trop vite et je faisais tout en fait pour que ça aille Ouais. vite, hein, honnêtement. Et je pense aujourd'hui, j'ai encore quelques trucs le mindset, mais comme tu dis, je suis jeune, j'entreprends et je kiffe ce que je fais, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette personne-là en face de toi qui a quand même 10 ans d'expérience, qui a fait des business en physique, qui a fait des business en ligne, qui a fait un business de coaching qui parle pas chinois, qui a réellement fait des choses Ouais. avant toi, qui a scalé son business, mais globalement, tu as juste à l'écouter et te la fermer, quoi. Donc, donc c'était nice. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui me démarque par rapport aux autres. C'est-à-dire que t'as plein de business coach, entre guillemets, qui sont certes très bons en marketing, très bons en copywriting et tout. Mais en fait, les gars, ils ont jamais été coach sportifs. Donc, ils savent pas Ouais, réellement quelles sont les ouais, vraies problématiques que les coachs ont au quotidien, tu vois. Et moi, je l'ai vécu, et surtout, je l'ai vécu longtemps. Il y a 10 ans, c'était pas du tout les mêmes problématiques aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y avait même pas de tunnel de vente, il y avait pas de stratégie comme ça. Moi, j'allais déposer les chèques de mes clients à pied tous les mois, tu vois. Paiement en 8 fois sans frais ou 6 fois sans frais, t'avais 6 ou 8 chèques, tu vois. Et tous les mois, tu allais déposer ton chèque, machin. Enfin, c'était des galères sans nom, tu vois. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça qui me démarque un petit peu aujourd'hui, dans le sens où j'ai été coach sportif en ligne à succès, j'ai connu vraiment toutes les problématiques, et maintenant, je sais exactement
exactement quelles problématiques toi tu vas avoir au quotidien et comment les gérer en fait. Donc en fait, même quand toi Ouais, tu c'est clair. es là en mode tu t'affoles parce que tu as une problématique qui vient de t'arriver, moi de mon côté je suis en mode ouais bon en fait je sais le gérer, il va falloir faire ça, c'est très facile tu vois. Et Ouais, ça je c'est kiffe clair. avoir cette position. Ouais. Du coup, Ouais, non, c'est. si pour vendre un petit peu de rêve là, ça a été quoi ton mois le plus gros en termes de, on va dire en termes de contracté? C'est quoi le chiffre d'affaires le plus élevé en contracté là? Alors, on a commencé en novembre, hein. Ouais, Le premier mois, donc le temps qu'on lance et tout, je crois on a fait quelques ventes. On est arrivé autour des 7 000 à 8 000 sur les 2 3 premières semaines, il me semble, un truc comme ça. Sur le mois de décembre, on a fait 12 000 euros, 13 000 euros pardon, en contracté, donc 13 000 euros. En janvier, on tape 15 000 euros de contracté, donc là je me dis que ça va être cool. Et là, février, on a réussi les 20 000. putain, incroyable. Incroyable. Je sais pas si je vais garder ce passage parce que comme tu le sais, comme tu le sais, quand les chiffres sont trop élevés, les gens te prennent un petit peu pour un vendeur de rêve. Mais encore une fois, félicitations Après, je peux envoyer et, mon Stripe si tu veux. et Je peux montrer allez, mon Stripe. on mettra des screenshots à l'écran alors pour que les gens nous croient. On fera ça. Attends, parce que tu veux que je fasse un petit truc genre en disant, Non, mais on le mettra au montage, t'inquiète, y a pas de souci. Comme ça, on sera 100% sinon transparent. je monte comme ça, il n'y a pas de souci, hein. Vas-y, montre à l'écran, voir si c'est pas trop flou. Je dis, après, le problème, c'est que sur Stripe, j'ai pas tous mes paiements parce qu'il y en a qui me font beaucoup de virements parce que les cartes, elles plafonnent sinon. Le mois de janvier, par exemple, ben, je mens pas. Ouais, nickel. Là, tu vois 14K bien. juste sur Stripe alors. Ouais, je vais sur Stripe et Incroyable. après, j'ai tous les virements en fait, enfin, des gens, quoi. Vu que quasiment, ouais, tous les gens font des virements, honnêtement. Incroyable, incroyable, incroyable. Et ça a été quoi Est-ce qu'il y a une journée où tu t'es dit, putain, alors une grosse journée où tu as fait, je sais pas, plusieurs ventes et tu t'es dit, putain, mais en fait, je viens de faire X euros dans la journée, qu'est-ce qui se passe, quoi? La première fois que j'ai eu des parents au téléphone et je les en appelle et du coup je leur dis bah, écoutez l'accompagnement pour justement aider votre fils avec tout le staff qu'il y a derrière vu que non je suis pas seul, on est sur du coup 2997 euros. Ils me disent ok, il n'y a pas de souci, on fait un virement. Et Ça, en c'est fait la le première fait fois. d'avoir ça et Ouais, de me dire ok, je reste froid parce que justement en closing il faut savoir ouais. rester froid. On a l'habitude honnêtement, sauf que moi j'avais pas du tout l'habitude, hein, honnêtement. Et là qu'on fasse le virement de 2997 euros, je t'envoie un message, je crois que on a Je me trouvé le truc, souviens je de ce crois. moment, ouais. On, Bah, on en a, fait, on a ça trouvé le t'ouvre le truc champ des et possibilités. Tu te dis, putain, attends, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens d'avoir quelqu'un au téléphone, je viens de recevoir 3000 euros en 30 minutes. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? ouais, Et là, ton cerveau, il devient fou. c'est ça. Ça t'ouvre tout le champ des possibilités et tu te dis, ok, c'est possible. Et c'est pour ça que c'est une des conditions, en gros, pour nous rejoindre l'incubateur, en tout cas sur l'offre qu'on propose pour le high ticket, c'est d'avoir une offre high ticket et de l'avoir déjà vendue une fois. Pourquoi une fois? Parce que Ouais. tu enlèves en fait cette croyance limitante où en fait, ah, c'est trop cher, je vais jamais réussir à vendre une offre à 1500 euros. Tu l'as vendue une fois, tu n'as plus cette croyance limitante, tu peux nous rejoindre et on va scaler ton business, tu vois. Ouais, c'est C'est clair. Non, hyper honnêtement, c'est important. ça. Et après, j'étais marché dehors. Je fais, honnêtement, à chaque fois, à chaque close, quand je Ouais, rentre 3000, c'est énorme. Tu vois, j'en suis conscient. Après, je suis conscient aussi de la valeur qu'on apporte derrière. Tu vois, je fais bien passer des sûr. questionnaires. On a vraiment on a entre 9,5 et 10 sur 10 voilà, de value client, des joueurs Ok. qui nous recommandent. On a énormément de bouche à oreille. Mais c'est surtout le fait d'encaisser 3000 euros. Et c'est de la Ouais, bien dopamine, sûr, en fait, bien sûr. concrètement. C'est juste ouf, hein, on va pas se le cacher. Et ouais, honnêtement, sur ça, c'était le moment le plus marquant, je pense. Comment est-ce que tu imagines la suite du coup de ton activité là? On va dire que j'ai énormément d'ambition. Ouais, je J'ai sais, c'est pour ça énormément que je te pose cette d'ambition. question, hein. Euh, c'est quelque chose que je l'ai eu grâce à toi, honnêtement. Moi, je voulais rester le coach basique qui faisait 5 6 000 euros par mois. Enfin, quand je parle comme ça, en fait, c'est juste ouf parce qu'ils vont pas me croire, même comme ça. En parlant comme ça, je fais juste 5 6 000 euros. Et voilà, mon but, c'était voilà, c'est de bien vivre. C'est surtout transformer des vies aussi, globalement, quand on est coach, Ouais, c'est surtout ça aussi. Et surtout, on va pas se le cacher, avoir de l'argent sur le compte, c'est quand même pas mal. ouais. Comme objectif, le premier bail a été des 10 000, ça a été fait. 15 000, ça a été fait. 20 000, ça a été fait. Le prochain step, ça va être surtout de auto-structurer de A à Z. Donc, recruter des coachs, des setters, on va dire, surtout sur Instagram, vu que là, on a changé la stratégie, des closers aussi. Et par la suite, c'est surtout voir où est-ce qu'on va se fiscaliser, parce que c'est le plus gros problème actuellement Ouais. qui se pose pour moi. Et justement, je suis un peu perdu dans ma tête sur ça. Donc, c'est surtout ça le prochain step en termes de chiffres. Voilà, faire le maximum, 30 000, 40 000, 50 000, 1 million. Peu importe. Donc, J'ai l'impression que tu es un petit peu comme moi par rapport aux ambitions, dans le sens où, oui, l'argent c'est important, mais il y a autre chose derrière tout ça. ouais, Et ouais, dis-moi si je me trompe, mais moi par exemple, tu vois, évidemment que j'ai envie de gagner énormément d'argent, mais je sais que de toute façon, mon train de vie, que je gagne 50K par mois ou 150K, globalement il sera pareil. C'est juste que pareil. j'ai Ouais, comme ouais, ambition de devenir numéro un sur le marché, tu vois. Et j'ai l'impression que ouais. toi, c'est un petit peu le même mindset, tu vois. Non, non, c'est exactement ça. L'objectif, comme tu dis, certes, c'est de faire de l'argent, certes, c'est de faire tout ça. Être bon en marketing, c'est essentiel maintenant dans Ouais, cette vie pour vivre globalement. Mais aujourd'hui, si tu es uniquement bon sur ton product, si tu es très très fort sur ton product, mais que tu es nul en marketing, bah, tu gagnes pas ta vie. ouais, Et exactement. l'inverse, c'est pareil. Si tu es très bon en marketing, mais ton product il est nul, bah, tu ne gagneras toujours pas ta vie parce que tout simplement, les gens ne te comprendront jamais. Et en fait, c'est comme si tu remplis un ballon d'eau avec des trous partout, quoi. Donc c'est de ton pareil. Complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Dernière petite question. Qu'est-ce que tu dirais à un coach,
tu vois, qui tourne aux alentours des 1500, 2000, 3000 euros par mois, qui a pas vraiment de structure, tu vois, c'est un mec qui poste du contenu, qui fait un peu de prospection. Il a des mois qui sont à 2K, des mois à 3K, des mois où il fait zéro thune même, parfois, je pense. Qu'est-ce que tu lui dirais en mode, pour passer à l'action, en fait, casser cette barrière de je dois réellement investir pour que mon business il décolle derrière. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de coach qui n'a plus du tout confiance ou n'a jamais eu confiance d'ailleurs envers les business coachs comme moi par exemple. Alors c'est une question Ça, c'est rhétorique fou. parce que tu m'as déjà ramené 4 ou 5 coachs que j'ai C'est signé exactement ce venant que de j'allais ta te dire. part, mais c'est intéressant quand même d'avoir ta réponse là-dessus. Ce que j'allais te dire, c'est assez culotté de me poser cette question. Je t'ai déjà ramené 4 coachs dans De ouf. l'accompagnement, dans l'incubateur. Comme tu le sais, entre coachs, on a surtout un réseau. On a beaucoup de Ouais. réseaux sur le fait des joueurs qui veulent se développer. Et on est pas mal en appel de temps en temps. Et honnêtement, quand on parle des accompagnements, on a beaucoup d'accompagnements. Je ne veux pas les citer parce que justement, faut pas le faire. Mais honnêtement, je t'ai déjà ramené 4 coachs, surtout sur un coach qui est sur ses 1500, 2000 euros, qui a vraiment pas de structure. Il faut vraiment qu'il se fasse accompagner dans le sens où, ouais, il faut dépenser de l'argent, c'est sûr et certain. Mais en même temps, si tu dépenses pas de l'argent, tu pourras jamais évoluer. Ouais. Il faut prendre ce raccourci-là, en se dire, OK, je vais payer des gens qui connaissent les choses, qui savent, qu'ils ont déjà implémenté avec d'autres coachs, et je vais prendre un appel, je vais tout simplement réserver un premier appel. En plus, comme tu l'as dit, toi, ce qui est ouf, c'est que tu t'intéresses à la personne sur le premier appel, tu n'annonces même pas de prix, tu closes même pas, Ah, donc je c'est close vraiment sur jamais ce sur le second premier appel appel. que. Ouais. Mm. Exactement. Et ça, c'est juste ouf. Aujourd'hui, qui c'est qui fait ça concrètement même, je sais pas, dans le monde entier, qui c'est qui fait un premier appel pour vraiment découvrir la personne, se renseigner auprès d'elle, rencontrer son business, et vraiment, toi, comme je te dis, c'est vraiment de manière personnalisée. En fait, Ouais. c'est pas, OK, je vais prendre mon argent et puis basta, c'est pas un accompagnement. Non, toi, c'est vraiment de manière personnalisée en te disant, OK, en fonction de tes attentes, de tes résultats, de ce que tu vas accomplir, forcément, on va aller chercher ça. Et le tarif, ça coûte tant. Tu vois, tu vas pas avoir la même ambition que quelqu'un qui veut aller chercher 5-6 000 et une autre personne qui va aller chercher 30 à 35 000. Ouais, exactement. C'est pas du Exactement. tout pareil. Mais c'est pour Donc, ça que je globalement, c'est m'assure, moi, ça. toujours de faire un premier R1 avant de donner un prix ou quoi que ce soit, parce que j'ai réellement besoin de savoir ce que tu as mis en place, tes ambitions, quelles sont tes problématiques, où est-ce que tu as envie d'aller, et après voir si vraiment. En fait, il faut que je sache si tu es intéressé et intéressant. Et à partir de là, on peut Ouais. bosser ensemble, tu vois. C'est ça, moi ça m'avait marqué ça aussi parce qu'il y a une fois où forcément on était au premier appel et tu m'envoies un vocal et je dis on se fait un premier appel si ça te dérange pas pour faire un peu le point. Comme ça je vais voir si tes ambitions corrèlent avec les miennes et je vais voir si je peux t'accompagner. Si oui, sinon je te le dirai aussi. Je dis oui, culotté quand même, je suis ici là. Je dis ça veut dire que complètement si je réponds pas à ses attentes, il ne me prend pas. Mais globalement oui c'est ça, aujourd'hui tu réponds pas à ses attentes. Non, non, si t'as pas le bon mindset, si t'as pas envie d'évoluer, non, Exactement. t'es pas dedans quoi. T'es pas dedans. Exactement. Non Après, mais c'est ouais, une très bonne globalement technique de pour, closing aussi. Je sais que c'est une très bonne technique de closing, mais c'est aussi très naturel chez moi d'être comme ça. Parce que je le pense sincèrement.